Salut à tous, salut les bichons, bienvenue dans ce nouvel Instant Pro. Comme vous le voyez, on a changé un petit peu de décor et du coup on est sur un studio éphémère. On s'est dit que pour l'occasion, on n'allait pas trop le charger, donc on a reçu Christophe, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, et je pense que vous avez reconnu un petit peu la marque. Donc aujourd'hui on va parler Metabo et un petit peu innovation, nouveaux produits. Christophe, bonjour. Salut Valentin, salut les bichons. Ravi d'être dans les nouveaux studios. Eh ben, un grand plaisir de te recevoir. Alors on ne te présente plus, t'es un habitué, je dirais, presque plus que moi de l'Instant Pro. Par contre, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu Metabo et surtout, ce qui fait votre force de base, c'est votre système CAS. Donc aujourd'hui, effectivement, ça va faire 3 ans que on se côtoie avec Bichon TV. On va surtout parler effectivement des innovations de Metabo en cours et à venir, et notamment le système CAS qui a été lancé en 2018 avec 9 fabricants au départ. Aujourd'hui, on est 35. Oui. On a à peu près 350 machines compatibles sur notre plateforme batterie commune, donc de la Cordless Alliance System. On va être, dans l'année qui vient, une 50aine. Donc avec des grosses marques, on en parlait juste avant de commencer, des marques très connues comme Lamelo. Est-ce que tu peux en citer d'autres? Donc, dans la dernière année, on a effectivement des marques comme Lamelo qui sont hyper réputées dans le Sur l'agencement. Virax pour la plomberie. On va avoir aussi des marques comme Semo qui vont être des produits de sur réservoir sur l'agricole ou les machines de chantier avec des pompes AdBlue ou gasoil. Donc ça fait partie vraiment des marques, je dirais, connues en France. Il y en a beaucoup d'autres moins connues, plutôt en Allemagne, mais ciblées sur des produits très très techniques particuliers dans le soudage ou autre. Une autre marque aussi dans le bâtiment très connue qui est rentrée il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'est Ruby. Donc effectivement sur matériel carrelage. Tout le matériel carrelage. Donc ça, c'est un élargissement des cibles de clientèle pour répondre aux besoins. Oui, puis multiplié quasiment par 5. Donc tu parlais de 9 marques en 2018. Tout à fait. À 50 en 2023 et en développement. Donc une évolution rapide, un développement rapide. Et c'est vrai que ce système d'avoir une batterie pour tout son matériel, c'est quand même hyper agréable quand on est sur les chantiers. Voilà, le but, c'est de répondre à tous les besoins de tous les types de métiers sur les chantiers, en leur permettant d'économiser, d'être plus productif et puis d'avoir moins de batteries. Je dirais que c'est moins à produire, moins à recycler. On est aussi dans une démarche un peu écologique. écologique. Non, puis le fait, je te dis, de ne prendre qu'une batterie et de ne pas se dire j'ai oublié mon chargeur, j'ai oublié ma batterie, du coup je peux pas avancer mon chantier. Tu sais qu'avec ton système CAS, même si tu as une batterie qui est déchargée, tu en as une autre dans un coffret qui traîne et tu arrives à avancer sur ton chantier. Donc ça, c'est simplifier la vie des artisans, des gens sur chantier. Bien, super. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des produits que tu nous as amenés, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui? Oui, je n'ai pas réussi à avoir tous les produits qui vont sortir dans les 2-3 mois qui viennent, les prototypes, mais je dirais qu'on va déjà voir l'ensemble des produits qui sont sortis sur début 2023, et puis des produits jusqu'à l'été. Ok, donc ces produits-là. Nouvelle gamme, et tu reviens nous voir dès que tu as de nouveaux produits en stock qui sortent. Avec grand plaisir. Quelques gammes pour remplir encore le studio. Super. On va commencer effectivement dans le domaine de la fixation. Oui. Première machine, peut-être le classique. que certains ont vu lors de notre passage sur Batimat, qui est vraiment lancé là sur fin d'année, début d'année. C'est une perceuse visseuse, donc dans le domaine classique, haute puissance, très gros couple, mais celle-ci avec 3 vitesses. On a une vitesse ultra rapide avec 4000 tours pour du petit perçage métal. Cette 3 vitesses, celle-ci est notée métal. C'est une machine particulière avec un mandrin 100% spécial, métallique. Voilà, très très précis, qui descend sur des tout petits diamètres, une grosse puissance de serrage aussi. On se rapproche, je me permets, d'un mandrin de perceuse à colonne, dans le système de fixation en lui-même. Et sur les bases du mandrin aussi qu'on connaît chez nous en Futurotop depuis très très longtemps, sur des morts rectifiés, très précis, qui permettent sur du tout petit perçage de prendre du forêt de 1 mm. Et puis ce mandrin
peut permettre pour du gros perçage, donc sur position 1 à 130 newtons, sur des forêts décolletées, de bien les tenir, éviter qu'ils tournent dedans, qu'ils abîment le membrane. Oui, on a toujours ce problème-là sur nos forêts, où le forêt, quand on tourne un peu trop vite ou quand on commence à accrocher, on finit par rayer le forêt en lui-même, on voit plus la taille qui est écrite dessus, donc là on a un mandrin qui le sert vraiment, et le forêt ne tourne plus dans le mandrin. Et il y a même une clé, parce que c'est des fois le problème sur du très gros, c'est qu'on ne peut plus ressortir le forêt du mandrin. Donc il y a une clé qui permet de desserrer le mandrin auto-serrant en cas de trop gros serrage. Donc je dirais on est sur un produit très technique, tout en haut de la gamme de sans fil, mais qui permet de l'enrichir pour toucher la cible métallier, qui est l'ADN de Métal. Oui, à la base, vous avez commencé par... Métal board rear, c'est perceuse métal. Commencé par le travail du métal. Mandrin interchangeable aussi, toujours. Voilà, ici je l'ai avec le mandrin quick, elle existe avec un mandrin classique, donc avec un mandrin interchangeable. On peut retirer le mandrin pour mettre les accessoires qu'on connaissait sur les gammes LTX aussi, de démultiplicateurs, le Power X3. Oui, que tu nous avais déjà présenté. Voilà, mettre de la douille ou du PZ50, du Torque 50, pardon, pour du très gros vissage. Et puis, on peut mettre aussi un Power X3 qu'on a avec un mandrin de 16 pour du très très gros perçage. On a les gros démultiplicateurs de couple qui permettent vraiment de faire un travail de puissance. Oui. En retirant en endroit, si on est limité en termes d'espacement pour pouvoir travailler. Pour du petit vissage. Elle est pas très lourde. Bon, il manque la batterie encore une fois, mais elle semble bien équilibrée parce que le poids du moteur, bah forcément là à vide, elle pèse vers l'avant, mais je pense qu'avec une batterie, qu'est-ce que tu conseilles en termes de batterie? Tu montes jusqu'à la 10 ampères-heure? Non, je dirais la capacité de perçage. Il faut, c'est parce que c'est des machines qui peuvent demander énormément d'énergie. Autant sur les visseuses en général, c'est pas le cas. Sur la gamme LTX, on est vraiment sur des grosses puissances. On va mettre des batteries qu'on met à peu près sur les meuleuses aussi, c'est-à-dire plutôt les 5.5 en LIHD ou les 8 ampères-heure avec un peu plus d'autonomie, mais qui permettent de délivrer le maximum de puissance des moteurs. Oui, encore une fois, un usage rigoureux, où on a besoin de puissance, pas forcément de trop de vitesse, mais où on a besoin d'arracher du copeau. Elle s'appelle métal, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour aller couper dans du métal, arracher des gros copeaux et faire des jolis percements. Tout à fait. Et effectivement, la machine est très très bien équilibrée avec ses batteries. Mais ça va répondre vraiment aux besoins de l'extrême. Donc besoin de l'extrême, tout en gardant une machine qui est hyper polyvalente. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une toute petite perceuse, tu le disais, pour faire du perçage de 1. On arrive avec ce mandrin de précision à faire du petit percement elle serait presque surdimensionnée pour faire ce type de perçage. Mais sa troisième vitesse permet d'avoir la vitesse idéale pour du tout petit perçage. Bon, super. Eh ben, sur la perceuse, c'est clair pour moi. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus petit travail un peu plus de finition, je dirais. Voilà, dans l'univers de l'aménagement, ça va être pour fixer des baguettes, ça va être des corniches, ça peut être les gars qui installent la fibre. Donc ici, on va avoir un pistolet à colle. Donc pistolet à colle chaude, à batterie. Voilà. Ses gros avantages, c'est qu'il chauffe très vite, en moins d'une minute. Ouais. Un débit de colle de 20 grammes, donc c'est pas mal. Donc régulier, surtout. Voilà, régulier, avec une chauffe régulière qui ne permet pas d'avoir d'à-coups. Et surtout que ça ne refroidisse pas pendant qu'on continue à tirer. Ouais, c'est ce qui est toujours un petit peu embêtant, c'est que quand on utilise de la colle chaude, on a commencé son cordon, il a refroidi alors qu'on n'a pas fini de le tirer. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Besoin d'une chauffe importante régulière et un débit important. Donc on a deux positions, une à 200 degrés pour les colles classiques, pour les collages, je dirais normaux de colle chaude, et 130 degrés avec une colle particulière pour ces basses températures, on va dire, pour tout ce qui est matériaux plus sensibles qui peuvent fondre, tels que les moulures, des PVC, des choses comme ça, puisque au lieu d'apporter la colle sur la matière, la température trop élevée à 200 degrés risque de faire fondre. Elle attaque le matériau que l'on veut coller. Donc ça, c'est le troisième avantage de cette machine, de pouvoir être polyvalent, en plus d'être rapide à la chauffe, avoir un maintien de température et un débit important. Donc un mode colle chaude, à 200 degrés pour pouvoir vraiment coller
je dirais de manière ponctuelle, Voilà. un mode 130 degrés pour coller justement les produits qui seraient sensibles. Une maniabilité, il y a rien à dire en termes de prise en main. La gâchette est relativement régulière. Non, ça c'est. Alors, Et effectivement, c'est pas du là-dessus- matériel dont on se sert tous les jours. C'est vraiment du matériel dédié. Mais par contre, on a une praticité. Une fois qu'on a ça dans le camion, c'est vrai que ça nous sauve la vie dès qu'on en a besoin, quoi. En Plutôt que de- électricien, par exemple, ça peut dépanner aussi. Là-dessus, on va mettre les plus petites batteries possibles Oui. pour gagner la légèreté, la maniabilité. Oui, garder cet aspect-là maniable, justement. Avec une batterie de 2 ampères, on met en fonte, je crois, 18 bâtons de colle. Oui, Donc ça suffit ça fait déjà du linéaire, ouais. ouais. Ça fait déjà du linéaire. Merci Christophe. On a fait du tout petit, on a commencé par le moyen, et du coup, on va faire du gros. Voilà, ici, on est sur un autre type de fixation. Là, c'est le clouage, donc tout nouveau pour Metabo. Un cloueur de charpente pour mettre des clous de 50 à 90. Avec ici des clous avec une bande papier, un angle de 34 degrés. Donc on met des charges de 47 clous dans le chargeur. 2 clous par seconde. Ça va être vraiment très pratique pour tout ce qui est charpente, tout ce qui est clouage, l'aménagement. On s'embête plus avec son compresseur et son tuyau qui nous embête tout le temps, qu'on a dans les pattes sur les toits. C'est beaucoup plus pratique d'avoir juste une batterie, le cloueur polyvalent. On est beaucoup plus à l'aise avec un simple cloueur. Et c'est vrai que dès qu'on est en hauteur, on a moins d'encombrement, il y a moins de danger aussi de s'en mêler dans son tuyau. Cloueur qui marche ici avec une tête avec de l'air comprimé dedans. D'accord, donc un petit système de compresseur à l'intérieur, il y a une charge d'air. Et je dirais le système, c'est de débloquer le système de frappe quand on appuie sur la gâchette et l'air pousse. L'air propulse le clou. Voilà, le système de frappe sur le clou et après ça remonte, ça recompresse l'air. On met 2 clous par seconde. Oui, donc 2 clous par seconde, on avance déjà bien. Donc réglage bien sûr de la profondeur, de l'enfoncement de la tête. Et puis il y a une position pour mettre mode rafale. Donc beaucoup de sécurité dessus puisque il y a ici la position pour débloquer l'interrupteur, mise en route de la machine avant de pouvoir travailler déjà. Oui, on est sur du matériel rigoureux qui en plus est entre guillemets un petit peu dangereux parce qu'il faut savoir le manier et qu'on envoie des clous, tu le disais, qui font 50 ou 90 mm de profondeur. On a une forte puissance de frappe, donc c'est pour ça que vous mettez en avant tous ces systèmes de sécurité aussi pour garantir, comme on est censé être sur un toit, de pas avoir un coup qui puisse partir de manière inopportune. Pas qu'il y ait de déclenchement inopiné, sachant que de toute façon sur les cloueurs, faut appuyer sur la matière pour que ça enclenche le système de frappe. Mais donc c'est un cloueur qui est vraiment très pratique aussi, c'est que son système de frappe permet de ne pas avoir beaucoup de recul. C'est souvent le cas du cloueur, c'est que faut très bien le retenir. Il y a un recul à la frappe et c'est plutôt très très confortable à utiliser. Donc un amorti qui a été étudié justement pour limiter cette frappe dans le poignet, surtout quand on fait des actions répétitives, encore une fois. Toute la journée à clouer une charpente, c'est sûr qu'à la fin de la journée, des systèmes qui sont pas amortis, on en a dans le poignet, dans le bras, et on sait qu'on est rincé à la fin de la journée. Là, le fait de pouvoir améliorer un petit peu cette ergonomie... C'est le système de frappe qui limite le recul dans le poignet, je dirais. Voilà. C'est plutôt intéressant. Gros avantage aussi, c'est que ça demande pas beaucoup d'entretien. C'est pas sensible tant que ça aux températures, contrairement par exemple au gaz, qui ne permet pas, quand il fait froid, d'avoir toute la puissance. Il y a un peu de déperdition, là il y en a beaucoup moins. Je dirais qu'on va demander, si c'est un débit important, de se dire à partir de 50 000 clous, pourquoi pas l'envoyer en SAV, juste pour vérifier la pression que tout aille bien. Un peu comme une voiture. Pas de changement de joint, justement, tu parlais d'entretien facile, de 50 000 clous. Comme on est sur de l'air comprimé, on a mécaniquement un joint quelque part, voilà. ou un joint... Pas nécessité spécialement de le changer, c'est ce qu'on va faire lors de la révision, mais c'est plus vérifier que la pression dans la chambre est bonne. La pression dans la chambre soit bonne, qu'on n'ait pas de fuite. Sinon, c'est de se dire, sinon on l'envoie tous les ans. Voilà, on fait une petite vérification. Mais comme notamment dans le cadre des premières années de garantie. Ça permet en plus, quand ça coûte rien. Mais comme dans tout matériel mécanique, électroportatif, de toute façon, il y a un minimum d'entretien à faire.
Enfin, il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du mouvement, il y a de la pièce d'usure. Donc il faut le surveiller un petit peu. Comme tout outil, c'est vrai que sur tous les autres moteurs, on va dire attention, souffler, il y a la poussière, on parle de moteur à charbon ou autre. Là, c'est vrai que c'est quand même fermé, on est sur un moteur brushless et une chambre de frappe fermée, mais c'est bien de pouvoir vérifier régulièrement. Oui, il faut entretenir son matériel. Son matériel. Ça, je suis... Voilà, au niveau de la fixation, aujourd'hui. Bien, je te fais un peu de place, enfin j'essaye. Et on va parler un petit peu du coup de la gamme de meuleuses. Parce que comme tu en as amené quelques-unes, autant qu'on en parle un petit peu. Par laquelle tu veux commencer? Alors, on va attaquer par la plus petite, la petite 700... Je crois qu'elle est là devant. Pardon, excuse-moi. Donc Metabo est vraiment connu et reconnu depuis longtemps pour ses meuleuses, notamment les meuleuses une main en filaire. Le sans-fil est un milieu dans lequel les meuleuses se sont développées depuis une dizaine d'années, depuis 2012, 2013, où on est arrivé à avoir des meuleuses qui tiennent la route par rapport à des filaires, c'est clair. Aujourd'hui, le marché du sans-fil, on le sait. Il explose de toute façon. Enfin, tout le monde se sert des types de machines. Et les meuleuses, on commence à y venir sur deux métiers. Ça va être sur des machines, et c'est celles-ci qui vont pouvoir y répondre, des machines plutôt petites dans le bâtiment pour la découpe de briques, de briquettes d'aménagement, des choses comme ça. On n'a pas spécialement besoin de machines très lourdes, très grosses. On n'a pas besoin d'une forte puissance non plus. Voilà. Et là, aujourd'hui, on vient compléter la gamme qui a été lancée l'année dernière, qui était la rénovation de nos anciennes machines. Donc, on a sorti l'année dernière un équivalent de 900 watts à charbon, et un équivalent de 1100 watts moteur brushless qui sont, je dirais, un passage de témoin de notre ancienne génération vers la nouvelle. Et aujourd'hui, on élargit nos machines. Celle-ci, c'est l'équivalent d'une 750 watts filaire. Dans le nom, on l'avait abordé l'année dernière, pour aider les gens à s'y retrouver, on va avoir W18, donc du 18 volts, 7-125. Donc c'est une 750 watts en diamètre 125. Classique avec son changement avec clé et autres. Une machine, moi, qui m'a honnêtement étonné. Je l'ai testé. C'est vrai que j'ai tendance à toujours aller vers nos grosses machines ultra puissantes avec tous nos systèmes. Ça joue au physique, c'est-à-dire qu'on a tendance à toujours vouloir faire un peu du petit, c'est ça que tu es en train de me dire. Voilà. Mais je comprends, je vois bien l'idée, je visualise bien. Mais c'est cette machine... en termes de puissance, par rapport à ce qu'on va lui demander en découpe, est super légère, maniable, compacte. Elle a la puissance qu'il faut pour vraiment toutes ces découpes, alors de petits matériaux de métal sur le pied, mais mettre un disque diamant dessus avec un système d'aspiration, par exemple, que j'ai amené à côté, pour travailler proprement sur chantier. On va venir clipser ça dessus. On va mettre un aspirateur à batterie, quelqu'un qui va travailler pour des margelles de piscine, des aménagements extérieurs. Ça évite de faire de la poussière qui va aller dans la piscine, qui va aller sur les vitres, la baie vitrée, des choses comme ça. Donc très pratique. Ça t'apporte une polyvalence aussi sur une petite machine, de faire du travail entre guillemets de précision. La meuleuse n'est pas un appareil pour faire de la précision extrême, mais avec une petite machine vraiment maniable, là tu peux vraiment travailler sur du parement, sur de la petite briquette. Tout à fait. Et proprement. Et proprement avec ce système d'aspiration adaptable sur tous les 125. Sur toutes les meuleuses, sur toutes les 125 filaires et sans fil. Je dirais que un artisan qui travaille de manière efficace et propre, on va associer la propreté du chantier et la qualité de son travail final à ce qu'il dégage quand il travaille. Ouais, tout à fait. De travailler proprement avec l'aspiration, en plus de la sécurité pour sa propre santé. Donc cette machine, géniale, pratique, petite. La suivante qui complète la gamme, il y a une en 125, une 900 watts qui complète la 900 watts à charbon qu'on avait l'année dernière avec un moteur sans charbon en 900 watts ici. Les charbons et les sans charbon vont se distinguer. La sans charbon a ici un système noir antidérapant dessus, ce qui permet tout de suite... Ah, du coup, on les distingue effectivement. Alors, c'est marqué. On a du brushless qui est marqué, mais du coup, l'aspect caractérisation est différent. On voit tout de suite laquelle est brush et laquelle a des charbons. Et là, c'est une... Toujours en 18 volts. Donc, 18 volts. La gamme L. Oui.
je dirais, l'entrée de gamme au-dessus de celle-ci, brushless BL 9-125. Donc pareil. Donc l'équivalente, un peu plus puissante, en Voilà, brushless. et en brushless. Et donc ici, on va avoir une machine par rapport à celle à charbon qui a une vitesse de rotation un petit peu plus élevée, donc un peu plus d'efficacité, un moteur Moins à d'usure. puissance équivalente un peu plus petit, Mmh. moins d'usure, parce que pas de frottement et beaucoup plus protégé aussi des poussières. Oui, donc, l'intérêt du brushless, de toute façon, c'est quand même aussi cet aspect, on en parlait de l'entretien, de pas tomber en panne de charbon quand tu es en plein milieu de ton chantier, parce qu'on n'en a jamais. C'est-à-dire qu'une batterie de rechange, on en a toujours une, des charbons en général, rarement. Donc il faut aller en acheter, donc ça peut te faire perdre pas mal de temps. Se bloquer sur le chantier à ce moment-là. Ça te bloque ton chantier. On continue la gamme ? Oui, donc on a parlé que l'année dernière, on a lancé une gamme 1100 Oui. brushless sur les bases de nos machines made in Germany filaires avec le débrayage de sécurité, l'écro-quick et tout. Et là, on a sorti toute une gamme beaucoup plus élevée pour aller chercher un métier, je dirais, qui est vraiment le métallier. Sur donc vous revenez à la base voilà, des connaissances de métabo. Avec des puissances pour travailler le métal en tronçonnage, mais surtout en ébarbage. Donc on a la gamme équivalente à la 1500 watts filaire, avec des 125, donc on va avoir une W18 toujours, LTX. Donc ouais, la gamme au-dessus. Et LT, là on est en LTX. 15-125, Quick, donc avec notre écran. Le système, voilà, donc la différence pratique. On va le montrer. Donc là, système classique de verrouillage par clé. Là, système Quick, donc qui est juste un bouton qu'on verrouille. Voilà, et qui est unique à Metabo et qui a été lancé en 86. D'accord, donc un système qui n'a plus de preuve à faire. Réglage rapide aussi du carter. On va avoir ce modèle avec variateur. Il y en a sans variateur, bien sûr, mais qui permet d'amener une polyvalence quand on veut mettre la roue à lamelle, si on veut mettre du plateau de ponçage, par exemple, dans des métiers plutôt vers l'entretien, la peinture, des choses comme ça. Support orientable de ta batterie. Voilà, ça c'est bien aussi. Côté ici. Donc on a le bouton qui est là. Une petite grille pour protéger les arrivées d'air. Oui, ok. Et sur ces machines, bien sûr, le débrayage de sécurité mécanique qui existe depuis 1966. Le frein. Donc vraiment des machines ultra complètes. Je dirais, c'est comme dans l'automobile, on a des machines basiques, standards. On a l'entrée de gamme et puis on évolue. On a des options supplémentaires de sécurité, de praticité. Ta poignée amovible qui se met des deux côtés, avec un amorti également. Voilà, là, donc limite sur du gros quand on fait un petit peu. Vibration dans la voilà, quand on fait du répétitif et du long, on tient bien la tête, on utilise vraiment la meuleuse avec les deux mains. Tu le disais, donc le carter de protection, je me permets, excuse-moi. Le carter de protection qui est amovible et qui tourne dans n'importe quelle position, ce qui nous permet de travailler à droite, à gauche, dans n'importe quelle position. Là, en termes d'ergonomie, bon, plutôt des machines de droitier, à moins de les retourner dans tous les sens. Mais moi, j'ai pris l'habitude, moi qui suis gaucher, j'ai pris l'habitude de toute façon, que ce soit en outillage ou en quoi que ce soit, de m'embêter un petit peu, je dirais. Je dirais plutôt une machine droitier dans cette prise en main. Et j'insiste même toujours pour l'utilisation, effectivement. Moi, de ce côté-là, en termes de sécurité. De toute façon, l'allumage va aller. Le carter et le corps de la machine. Et quand on parle sécurité pour le tronçonnage, je veux insister aussi sur le fait qu'il y a ce carter de protection qui se clip. Qui vient devant, du coup. Semi-fermé pour venir là, fermer l'orifice. On vient emprisonner réellement en fait notre disque. Voilà, on vient emprisonner le disque, donc pas de risque d'éclatement, même toi qui pourrait passer de manière inopinée. Donc ça peut arriver aussi. Important. Et quand on parle de sécurité, on va passer effectivement sur sa sœur jumelle, mais elle qui vient reprendre. En poignée homme-mort, du coup, on le voit tout de suite. Depuis très longtemps sur nos filaires. La poignée homme-mort, le débrayage, le frein en moins d'une seconde 5. Et puis le système auto-balance anti-vibration qui ici permet d'amortir 50% des vibrations dès la sortie du disque. Ah oui, donc on limite encore plus, on facilite l'utilisateur, on limite encore plus les vibrations.
C'est de la sécurité pour l'utilisateur, puisque les vibrations, ça peut créer des maladies professionnelles, le TMS. Parce que ici, on amortit là, mais là, on amortit dans tout le corps de la machine dès le départ. Ça protège les engrenages et le moteur aussi, moins il y a de vibrations. Et comme dans l'automobile, moins il y a de vibrations dans le volant, quand c'est bien équilibré, plus c'est confortable. Mais l'autre côté, c'est qu'on a moins d'usure, bien sûr. Pneus. Et là, c'est pareil. Je dirais qu'avec la même machine, avec et sans système anti-vibration, avec le même disque, il y en a une qui travaille 30 minutes, le disque est usé, l'autre qui travaille 90 minutes. Et donc, quand on multiplie par 3, voilà, c'est sûr que c'est même pas comparable. L'efficacité, c'est génial. Et de durabilité, du coup. Et de l'autre côté, économie aussi, parce qu'on consomme 3 fois moins de disques pour le même travail. Ouais, non, mais vraiment une prouesse, une innovation de pouvoir faire de la vraie mécanique de précision dans de l'électroportatif, de simplifier la vie de l'utilisateur et de simplifier la mécanique en elle-même et de la respecter pour éviter les TMS, les troubles musculo-squelettiques, comme tu le disais, et aussi préserver sa mécanique. Et aujourd'hui, la sécurité est de plus en plus au cœur des attentes des entreprises. Donc, le système de frein rapide poignée homme mort commence à généraliser, à être une demande. Le système anti-vibration, ça, c'est vraiment unique, ce système-là. Et les demandes sur les TMS aussi, c'est de plus en plus important. Et dans son nom, elle a à la fin le système DS, Drop Secure, c'est qu'elle est livrée à l'origine avec avec une Dragon, entre guillemets. Qui vient s'accrocher. Celle-ci, j'avais dû la présenter, peut se mettre sur des perceuses, sur des clés à choc, sur des marteaux. Adaptable sur une grande partie de votre gamme. Et là, on va venir accrocher la machine sur chantier, donc ça évite les chutes inopinées de machine, même si elle freine est haute, vu le poids de la machine. Oui, on est content de pas la prendre sur la tête, ouais. Effectivement. Donc ça, c'est en 125. Voilà, système qu'on voit ici, donc qui se visse juste des deux côtés, et qui gêne pas du tout l'utilisation de la machine, mais qui permet effectivement d'éviter de la faire tomber. Une fois accroché sur l'échafaudage ou autre, ça permet de sécuriser, le chantier et protéger la machine. Protéger la machine et les gens qui sont dessous. Et elle a ses grandes sœurs. Il y a deux grandes sœurs, du coup, qu'on a 150. On a amené aujourd'hui. Et en diamètre 180. Alors, je dirais que effectivement, c'est pas encore très répandu, j'irais en France. On a tendance à, dès qu'on est plus gros comme ça, à conserver encore un petit peu du filaire, parce que, en termes d'usage, on n'est plus vraiment, pour moi, sur un usage chantier, on est sur un usage atelier. Là, oui, j'irais sur certains chantiers, on découpe sur des profondeurs de carrés, de tubes et autres. Ça permet, avec ça, d'avoir une machine qui est quasiment au même poids. Par rapport à une 230, on a 3 kilos de moins. Donc, c'est beaucoup plus sécurisant de travailler en hauteur à des découpes sur chantier. Et sur une machine qui est beaucoup moins lourde. Ouais. Ça, c'est le gros avantage. Et puis, avec un diamètre 180, avant d'user le disque, on va faire 700 coupes, là où on en fait une centaine avec une 125. Donc, encore une fois, longévité, productivité. Et surtout, de l'autre côté, on a finalement beaucoup d'utilisation avec un seul disque, donc c'est aussi des économies. Même si les disques sont 2 fois plus chers, si on en utilise... Oui, mais s'ils durent 3 ou 4 fois plus longtemps ou 10 fois plus longtemps, dans tous les cas, on s'y retrouve. Donc voilà, et ça va apporter de la polyvalence, notamment pour des découpes de briques, de tuiles, des choses comme ça, où les autres ne permettent pas non plus d'aller attaquer en une seule Oui, là, il faut pouvoir couper un petit peu profond, pas forcément du matériau dans le bâtiment. Très, très dur, parce que la brique se coupe facilement, mais par contre, on a besoin effectivement d'une profondeur de coupe importante pour couper son carreau-brique d'une traite. Et là, ça permet autant dans le métal que dans le bâtiment d'apporter des solutions complémentaires. Solution, encore une fois, polyvalente. Le même système, donc tu le disais, anti-vibration ici, et le quick, le système de verrouillage rapide. Et qui sont fournis, celles-ci, donc, avec la poignée au mort et le frein, aussi avec leur... Avec le système de Dragon anti-chute qui est ici. Voilà. Donc voilà pour l'ensemble de la gamme meuleuse. Et aujourd'hui, on va couvrir des besoins qui vont de la 700, 900, 1100 et 1500 watts. Oui, là, tu n'as plus beaucoup de limites en termes d'utilisation sur une meuleuse. On va passer effectivement sur la 230 que j'avais dû présenter l'année dernière, la nouvelle 230 équivalente à une 2400 watts.
Oui, donc voilà, donc toute la gamme meuleuse, on n'a plus de soucis à se faire avec l'entrée de gamme où on peut faire du petit travail de qualité et plus gros où on a besoin de faire un petit peu, peut-être moins de précision, mais beaucoup plus d'intensité et de volume. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous présenter par la suite? Tu veux qu'on parle un petit peu de bois, un petit peu d'agencement? Alors, on va commencer par une machine qui n'existait pas au catalogue du tout. On parlait d'un partenaire qui est la Mélo, hein, et effectivement, dans l'agencement et tout, qui a ces machines qui sont particulières et qui apportent des solutions. Et entre la défonceuse que l'on a dans la gamme et ces machines-là, on n'avait pas la fleureuse. Donc, affleureuse classique, hein, moteur de 500 watts avec une queue de 6 pour faire tout ce qui est travail à une main, d'aménagement, de finition. Petit cadran sur le plan de travail, un peu de finition. Sur du travail aussi, je dirais, en poste fixe, puisque des fois, on va aller travailler sur des matériaux qui sont déjà fixés et non pas à l'atelier. Donc, ça va permettre d'avoir quelque chose de léger. Une machine qu'il faut qu'on ait tous dans un camion, c'est-à-dire que petite, maniable, permettant de faire de la finition propre. On parlait du point de détail justement sur l'artisan qui traite bien son matériel, qui fait du travail propre, qui nettoie bien son chantier. Et la finition, ça fait aussi partie justement de la qualité qu'on peut attendre d'un artisan, et on a besoin, suivant les utilisations, d'avoir un petit peu de matériel de finition aussi. Voilà, et là aujourd'hui, je dirais notre cœur de métier qui est d'un côté le métal, on a vu ce qu'on a, et de l'autre côté le bâtiment, rénovation et aménagement. Et ça vient compléter effectivement notre gamme dans ce métier. Oui, ça rend, c'est des outils qui sont indispensables quand on veut faire un chantier global de la destruction, démolition à la reconstruction et à la finition. De toute façon, c'est pas encore une fois du matériel qu'on va pas forcément se servir tous les jours, mais c'est du matériel qui permet de faire du bon boulot et de bien finir ses chantiers. Quelqu'un qui est dans l'agencement, on a toujours besoin. Dans l'agencement, on va s'en servir. Et je dirais que les innovations en général, c'est sur les batteries. Là, dans le filaire, on sort des machines qui viennent compléter la gamme dans nos domaines de savoir-faire. Okay. Dans le bois, alors là, t'en as pas beaucoup sous la main parce que il y a deux machines que j'ai pas pu. T'as pas voulu nous livrer. Prototype qui sortent entre mai et juillet. On va avoir une machine qui est une scie circulaire à batterie en coupe de 57. On avait notre KS18 LTX 57. Là, c'est sa sœur jumelle brushless. Donc, on va avoir le moteur brushless, un peu plus puissant en étant dans le même gabarit. Ouais. Toujours pour des coupes de 57, mais avec une vitesse de rotation un peu plus élevée, un peu plus de tenue en puissance. Donc voilà, c'est un complément de gamme. On va avoir notre 57 classique à batterie, notre 57 brushless, et on a la 66 brushless qu'on a vu il y a 2 ans maintenant. De faire de la grosse découpe quand même déjà. Voilà. 66, c'est... Et pareil, on a dû voir à la même période notre plongeante en 66. Donc ça, une plongeante en 66, c'est unique sur le marché, qui s'adapte sur le rail et autres. Et sa sœur jumelle filaire va sortir. Voilà, donc c'est gamme, voilà, c'est la gamme qu'on peut pas malheureusement montrer aujourd'hui. Tu vas être obligé de revenir pour nous montrer tout ça dès que tout sera sorti. On a un petit modèle de radial aussi, du coup on va en parler un petit peu. Donc le bois. Voilà, travail du bois encore une fois, plongeante circulaire et du coup semi-stationnaire. Semi-stationnaire, alors effectivement, depuis très longtemps, Metabo, sur sa gamme de KGS en 216, 254 ou 305, aujourd'hui, se retrouve leader européen quand même sur le marché en volume et en valeur. C'est énorme, il y a une réussite énorme avec des machines en rapport qualité-prix top. Alors là, c'est plus une évolution qu'une révolution parce que... on affine, mais on change pas une équipe qui gagne. Quand ça fonctionne, il faut pas révolutionner tout de suite. L'évolution peut mener à une révolution après, mais il faut assurer sa position, continuer à justement développer du matériel de qualité et pas forcément le révolutionner du tout au tout toujours, parce qu'on prend des risques aussi en révolution. Voilà, faut pas perturber les gens qui ont l'habitude d'avoir le matériel, mais on va leur apporter quelques éléments supplémentaires de puissance, de qualité, de finition. Donc la gamme de scie à onglet, la KS 216M, et les radiales KGS 216M, 254M et 305M, donc pour les diamètres de lame, vont évoluer.
sachant que les KGS filaires vont être doublés de KGS sans fil, brushless, que l'on voit devant nous. Donc puissance équivalente, donc voilà, du filaire, capacité de coupe équivalente, mais portabilité. C'est vraiment le copier-coller en sans fil et en filaire, sachant que les sans fil seront brushless, bien sûr, pour avoir moins de consommation et plus de capacité de coupe par rapport à une charbon. Qu'est-ce qui a changé? Plein de petits trucs pratiques sur les systèmes de réglage, sur l'évacuation des petites pièces qui sont souvent dans la rainure au milieu, quand il y a des petits morceaux. Donc, c'est un peu plus ouvert au bout pour les sortir plus facilement. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Pareil, le serre-joint. Donc, pour couper cette pièce. Et beaucoup plus gros, coupé pour mieux tenir la pièce au ras de son... Vraiment au bord du guide pour pouvoir tenir vraiment donc la pièce en force. Donc ça, c'est plein de petites choses qui ont été améliorées suite au retour du marché. Une autre chose, c'est les poignées qui sont effectivement ambidextres. On peut prendre droitier, gaucher, même si même les gauchers ont pris... de toute façon, c'est une habitude de pareil. Ce qui va vraiment changer dessus, hormis, j'ai oublié, tiens, je la vois là, en bout de rail, il y a une petite poignée, parce que la poignée du dessus, les gens la prennent rarement, c'est qu'on porte la machine sur soi, donc on va attraper par la poignée avant, et cette poignée au bout de... Donc on rajoute... ce qui permet d'être plus confort dans on rajoute une poignée qui permet une ergonomie de transport, Le réel changement, c'est qu'on retire les lasers, et on est sur un système d'ombre de la lame. Qui est rétroéclairé par une LED, du coup. Tout à fait, des LED à l'arrière du carter d'aspiration et qui projette l'ombre de la lame. L'avantage, c'est la précision, puisque... Plus d'étalonnage du laser, on n'est plus obligé de le régler. Ça, c'est plus besoin de le réétalonner s'il y a eu un problème, parce que dans le transport, ça peut taper. Et avec les vibrations, ça finit de toute façon par bouger. Donc ça, il n'y a plus besoin de le faire, puisque l'ombre sera toujours à la bonne place. Au lieu d'être à droite de la lame, l'ombre monte exactement l'endroit où on coupe. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on peut avoir, sur les sans fil notamment, des lames spéciales pour des machines sans fil qui sont plus fines. Si on veut une lame particulière pour des mélaminés et autres, on va peut-être prendre une lame de filaire ou autre. Et les lames de sans fil sont plus fines en général. Oui, donc du coup, avec le laser, on faussait cette coupe également parce qu'on avait... là, on sait vraiment la largeur de la coupe que l'on fait et l'endroit où on va couper. Oui, c'est l'intérêt de l'ombre, c'est qu'on éclaire la lame, enfin on contre-éclaire la lame, je dirais, ce qui permet de vraiment... d'avoir l'épaisseur exacte. D'avoir sur notre pièce l'épaisseur exacte du trait de lame et du coup... En termes de précision aussi, parce que quand on fait notre tracé, est-ce qu'on met le trait à droite, est-ce qu'on le met à gauche, est-ce qu'on le met au milieu, suivant comment on prend les cotes aussi. Si on est plusieurs, je suis sûr qu'on prend... les cotes différemment. On prend tous les cotes différemment, et en plus, l'analyse qu'on en fait au moment de la découpe n'est pas la même. Si je te demande une découpe à 55, par exemple, soit tu vas mettre le trait de scie au milieu, et du coup, tu vas être à 54,9. Soit tu vas le décaler de l'autre côté et tu vas être à 55,1. Voilà, donc on a toujours un petit décalage. Là, on a vraiment la précision, on est pile dessus. On sait que notre lame est vraiment à l'endroit où on veut couper. Et quelques éléments supplémentaires, c'est que au lieu de s'arrêter à 47, on est à 50 à droite et à gauche. Sur les plus grosses, on va même à 60 sur la droite. Et la grosse, la 305, le moteur est incliné pour avoir une inclinaison droite et gauche, parce qu'effectivement, quand on va faire on fait de d'onglet et de biais aussi dessus, quand c'est sur un petit morceau de 60-60, on peut le tourner facilement. Dès qu'on va être sur des découpes de bastin, vaut mieux pouvoir orienter sa tête que de bouger son bastin. Oui, c'est sûr. Donc voilà, des améliorations, des élargissements de possibilités. Encore une fois, on cherche à faciliter le travail de l'utilisateur. Et de capacité. Sur la 216, on passe de 65 à 70 de profondeur. Oui, donc et sur la 305, de 105 à 110. Donc on a des vraies capacités de coupe, de grosses machines de chantier et de travail de précision. Donc voilà des belles innovations sur une gamme qui était déjà géniale. Donc on les attend avec impatience. Ça va arriver. On a hâte de les essayer aussi. Voilà. Je te le cache pas. Là, je la ramène avec moi. Non. C'est un proto. C'est impossible. J'ai fermé toutes les portes. Tu pourras pas sortir de toute façon. Et bien sûr, ça arrivera, oui, juin-juillet.
Elle sera, et là j'ai pas pu avoir le proto, mais je suis un petit teasing, elle sera accompagnée, cette gamme de KGS, aussi d'une gamme d'aspirateurs. Ouais. Filaires et sans fil. Et sans fil. En cuve de 20 et 30, avec des classes L, M et H. Voilà, donc là vous couvrez toute la gamme. Que ce soit aspiration justement de poussière bois, de poussière ciment, qui sont des poussières très fines, très agressives. Et puis certains bois traînent aussi, certains bois traînent sur des classes H. Je dirais que amener cette portabilité justement d'aspiration, de gros aspirateurs de chantier, mais en sans fil, ça c'est vraiment un gros plus par contre. Et on avait effectivement jusque-là notre aspirateur sans fil à 2 batteries qui est super efficace, qui sera toujours là dans le haut du panier. Nos 2 petits aspirateurs légers compacts à batterie, et il y en aura 5 ou 6 entre les deux. Et pareil, en filaire, on va venir compléter notre gamme. On en remplace 2 par 5 ou 6 aspirateurs. Voilà, donc on ne peut plus ne pas trouver l'aspirateur qui te convient et qui convient à tes besoins. Voilà. C'est toujours un peu compliqué de choisir son aspirateur de chantier suivant en fonction de ses besoins et tout ça. C'est bien d'avoir justement toute cette étendue de gamme. Et aujourd'hui, on revient toujours sur cette sécurité. Aujourd'hui, les gens prenaient un aspirateur encore il n'y a pas longtemps juste pour nettoyer. On insiste bien, et tu l'as dit, il y a des poussières très dangereuses, très volatiles, très nocives pour les poumons. Et donc, on va pouvoir trouver dans toutes les gammes des aspirateurs avec la qualité d'aspiration qui correspond au type de travail qu'on fait. Oui, donc une filtration compétente dans l'aspiration, enfin dans le domaine d'utilisation dédié. Effectivement, encore une fois, un aspirateur qui aspire du bois ne va pas aspirer des poussières de ciment de la même façon et ne filtrera pas correctement. Donc, il faut vraiment prendre un aspirateur qui est dédié à son utilisation. Toujours porter les EPI également. Hein, ça supprime pas tous les risques, mais ça diminue grandement toutes les poussières volatiles et du coup, tous les risques liés à abîmer ses poumons, abîmer ses yeux. Voilà. Donc, il faut vraiment, encore une fois, faire attention au matériel qu'on utilise et toujours conserver les EPI. Aujourd'hui, renseignez-vous bien par rapport au type de matériau que vous travaillez. Oui. En général, on vous indique le type d'aspiration qu'il vous faut. Et bien sûr, les classes M et H vont avoir des déclencheurs sonores et lumineux pour vous dire que le décolmatage, si aussi la volumétrie d'aspiration est suffisante ou pas, et si vous entrez dans une zone où ça n'aspire pas suffisamment pour votre sécurité. Oui, tout à fait. Donc voilà tout ce qui est en cours et qui vient sur le domaine de l'électro. Voilà. On a de chantier, et puis on a vu ces 2 dernières années une gamme jardin qui arrive, qui s'est développée. Et sur le jardin est sortie en tout début d'année une pompe. Alors je vais essayer de l'attraper sans tout casser. Je reviens tout de suite. Je savais que j'allais arriver encore une fois à encombrer les studios. On te faisait confiance pour ça, il n'y avait pas de problème. Donc pompe à batterie qui permet le relevage. Donc c'est une pompe qui permet d'aspirer 2200 litres/heure. Oui. Cette pompe immergée, du coup, voilà, va être associée effectivement à sa batterie ici, qui va être soit en dehors d'un puits, je dirais des réservoirs d'eau. Ça peut être un arrosage, je dirais, particulier en fond de jardin. Ça peut permettre, par rapport au réservoir, d'alimenter aussi, par exemple, des animaux. Remplir des réservoirs. Là, j'ai vu des communes aussi qui arrosent, ont des réservoirs. Des fois, leurs moteurs peuvent tomber en panne. Fatigue un petit peu, oui. Il suffit de la mettre dedans et on peut arroser. On va avoir une position de débit. D'accord. Léger, moyen, fort. Et 3 réglages de durée, 5, 10, 15 minutes, qui permettent d'économiser la batterie. La mise en route, donc voilà, très simple d'utilisation. Très simple, et du coup, tu parlais d'accessoires justement. On va faire sortir le tuyau pour alimenter peut-être des réservoirs ou autres, ou alors on peut mettre dessus des accessoires. On peut se permettre d'arrosage. Alors on a le gros qui est ici très précis pour aller dans les fleurs. On va avoir les arroseurs classiques, et puis on va avoir un arroseur aussi. L'arroseur rotatif, du coup. Rotatif pour les gazons, même si je dirais que
avec les sécheresses qu'on a en ce moment, faut y faire gaffe. Mais si on pompe dans son propre réservoir, Si Ouais, on a ça un arrête, puits, ça arrête. si on a un puits de disponible, on serait quand même donc bête de pour pas les s'en avoir servir. essayés, effectivement, ça marche très très bien. Ouais. Il y a la puissance qu'il faut. L'autre, Ça, petit teasing, c'est un produit qu'on retrouve en pause café bientôt. oui, je sais. Tout ne sera pas testé, mais on va bientôt vous présenter justement ce système de pompe d'aspiration. Là, on n'avait pas de puits à disposition, donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas vous le montrer. Donc on a dédié, on a débauché Anthony pour qu'il aille nous tester ce matériel-là. Et on peut retirer sa semelle pour faire une aspiration Venturi un petit peu. caterpillaire. Oui, du coup, Je dirais inondation de caves et autres. Si on veut descendre à 1 mm, 2 mm, dans cette position-là, Oui, sur des eaux claires, on peut ta semelle rehausse un petit peu ta pompe, donc du coup, tu as forcément un minimum d'eau À avoir. pour pouvoir aspirer. Il faut être au-dessus du niveau de Voilà. ta semelle. Alors que dans cette position-là, On arrive on à... peut venir en dépannage, je dirais. Ça arrive dans des sous-sols, des fois, quand il y a des gros orages. Sauf que souvent, les systèmes électriques sont dans les sous-sols. Mm. Et électricité eau, ça fait pas bon ménage. Donc, on a des fois des problèmes pour brancher la pompe. Là, ça permet Là, de l'intérêt, voilà, ça permet de se dépanner. vider la cave, nettoyer, sécher pour pouvoir remettre électricité en route et avoir moins de travail d'évacuation. Donc plutôt une gamme jardin, on le disait, Voilà. mais qui peut permettre de se dépanner, Dépannage, en dépannage maintenance, en maintenance ou enfin en cas d'incident, en tout cas d'utiliser cette pompe-là pour se sortir les pieds de l'eau. Tout à fait. Donc voilà. Et Du coup, qu'est-ce que tu veux que Un je te sorte prototype. encore? Un petit prototype. qui arrive, pareil, là, sur l'été. Donc là, on est sur de l'élagage plutôt. De l'élagueuse, donc une main avec donc protection ici sur le dessus, facile à prendre en main. Ici, c'est le système de serrage pour De tension aussi de ou pas? tension Ouais. de la chaîne. Mhm. Très simple, batterie, on utilise. Donc je reprends sur la tension. Donc on verrouille. Voilà, c'est juste un quart de tour. Voilà. On verrouille et on déverrouille. Donc ça, c'est vrai qu'en termes de facilité, on sort de la clé qui nous nécessitait Sur de la grosse tronçonneuse, c'est nécessaire parce que c'est des machines à usage très plus intense. intensif. Là, il n'y a pas besoin d'avoir Une tension vraiment tension. précise. Il n'y a pas de réservoir d'huile parce que sur ce type de machine, on va pas avoir un usage intensif régulier. Donc, on a une pipette d'huile pour mettre sur Pour sa lubrifier chaîne, un petit peu la pour chaîne. lubrifier, mais c'est élagage ponctuel. de quelques branches. Donc, il n'y a pas besoin et ça allège, c'est plus pratique à l'usage. Oui, c'est pas du matériel pour un usage intensif de jardinier, je dirais. Ça peut dépanner, tu le disais, parce que je sais qu'il y a un mât également qui est prévu. Voilà, il y a un mât qui est prévu, qui va venir se mettre sur l'empreinte de la batterie. Mhm. Et à l'autre bout, on va avoir un interrupteur et la batterie qui vont être fixés. Et la batterie à gérer. Et sur cette machine, le mât peut aller de 1,20 m à 1,80 m. Donc ça permet de se dépanner voilà, un petit peu de hauteur. On peut monter à Presque 3,50 quasiment 3 m, mètres, 3,60 ouais. m. Non, c'est très bien, c'est pratique. Ça dépanne. Encore une fois, c'est pas du matériel de gros industriels pour faire de l'élagage à longueur de Un journée. élagage, et là, aujourd'hui, C'est je dirais, en tant que particulier, les gens vont avoir peur d'une tronçonneuse, vont Oui. avoir peur d'autres machines. Au sécateur, certaines branches, même avec les grosses pinces, sont pas faciles à couper. il faut insister Là, un petit on peu. Ouais. apporte quelque chose de léger, maniable, qui ne va pas être ultra effrayant et Mhm. dangereux par rapport à une grosse tronçonneuse. Silencieux, le matériel à De toute batterie, façon, ça, matériel c'est- électrique, hein, donc déjà par rapport au thermique, l'usage de moteur de temps, de gérer son huile, de gérer son essence, Entretien. enfin l'entretien, encore une fois, sur l'électroportatif, on gagne en facilité d'utilisation et donc capacité de C'est- coupe jusqu'à Donc, c'est un guide de 15. guide de 15. Voilà. Dans son nom, on retrouve l'appellation 15. Comme dans toute la gamme En général, de chez les voilà, machines, c'est on a le descriptif. le est toujours, descriptif dans le nom, même si des fois ils peuvent être un peu longs et compliqués, mais on a tout dedans. Non, MS18 LTX 15 WX3 27ZB. Voilà. Non, vous voyez, c'est facile. Et ça permet de non, je réviser plaisante. l'alphabet. Voilà, donc tout ça permet de réviser l'alphabet. MS18 LTX 15. Voilà, donc on a les informations nécessaires. 18 toujours pour 18 volts. LTX qui est la gamme Voilà. haut de gamme et 15 qui est la capacité du guide. Vous Voilà. voyez, j'apprends vite. Est-ce qu'on parle un petit peu? Bah, tout ça, faut les ranger. Il faut les ranger quelque part. Et Et d'ailleurs, planquer. il va falloir qu'on les range après.
Voilà, une petite heure et demie de rangement après. Ah, voilà, mais c'est pas grave. À part ce que tu me voles, touche Tornado. Oui, mais je garde les quêtes avec. Les caisses, je sais pas si je l'avais quand j'étais venu, mais voilà, des petites caisses de rangement très pratiques. Petit compartiment, Petit épicerie, on va dire. Celle-ci, elle est mini, on voit tout dedans. On a sa sœur jumelle en plus grande Donc voilà, on voit bien qu'on a quelques petits compartiments ici. Donc voilà. qui permettent de s'organiser, qui sont amovibles aussi, du coup, Tout ça en Metabox. en Metabox. On a des systèmes qui sont tout nouveaux de caisses de rangement avec différentes profondeurs. Ça, c'est donc, les caisses ouvertes qui permettent de justement. L'ensemble de ces outils. Voilà, on est dans le camion, on vient chercher les outils dont on a besoin. Celle-ci, On par monte exemple, que le strict nécessaire. tout ce qui est tube de silicone et autres, on les range dedans debout. Et on peut permettre Et de du mettre coup, ça vient dessus. quand même se Donc clipser. on a la poignée. Oui. Dessus, on peut poser des autres dessus. La seule chose, c'est qu'elle sans pile ne s'attache pas puisqu'on n'a Elle pas se la verrouille. rotation Ouais. sur celle-ci. Elles peuvent donc- t'attacher sur les autres caisses. Sur les autres, tu as le système Ici, de sangle, enfin Mais de cordes pour verrouiller justement sur sur Feu ton Diable qui vient d'arriver. Diable pliable, léger, compact, capacité de charge, 125 kg. comme nous. Eh, À peu moi, près. je suis monté dessus, tu m'as emmené jusqu'à la Bah, table on a sur fait le ma tour des chaise. studios avec et franchement, ça n'a pas bougé. Et 50 kg dans les escaliers. Ouais. Effectivement. Alors, on n'a pas pris les escaliers. Et donc ça, c'est un super complément de gamme qu'on attendait. J'avais dû faire un teasing il y a 1 an et puis il a été un peu retardé. Avec des roues assez grandes, très pratiques pour monter sur les escaliers, pour aller sur On chantier. a toujours ce problème sur les marches de devoir tirer son diable un peu fort. Là, l'avantage d'avoir des roues un peu plus grandes, c'est que justement, ça permet de monter les marches. de faciliter la Le vie. système à 3 roues peut être pratique, mais alourdi et encombre un peu plus. Et après, bon, bah, on a 3 roues qui sont Plus de fait petites. plus petites. Donc, quand on passe en extérieur, des fois, avec un peu de cailloux ou de galou, ça passe moins. Là, celle-là, elle passe. C'est un diable un petit peu 4x4. Voilà. Il passe un petit peu partout. Donc, on a vu à peu près tout. Je voulais faire juste une petite évolution. Petit ouais, retour d'expérience. Voilà, j'ai eu sur la présentation des box l'autre fois un commentaire qui disait oui, c'est dommage, on peut pas mettre les systèmes systénaires dessus. Elles pouvaient se poser effectivement dessus sans s'accrocher. On a sorti un système d'adaptateur Qui permet justement qui aujourd'hui d'avoir différentes boxes et d'avoir une uniformité et de pouvoir mettre toutes ces caisses, d'empiler toutes ces caisses. Tout à fait. Aujourd'hui, on a notre nouvelle Metabox. Oui. Ça, c'est notre ancienne Metalock avec un système de fermeture. C'était le système qu'on retrouve chez quasiment tout le monde, notamment le systénaire. Et aujourd'hui, entre les deux, Une plaque. plaque adaptatrice. T'attrapes celui du dessous. Oui, c'est bon. Donc, qui est ici, qui vient se fixer sur les autres. Et on peut fixer, bien sûr, ici, le système systénaire. Mais on peut mettre dessus des L-box. Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est qu'on a la possibilité d'adapter ça sur d'autres systèmes que les systénaires qui sont développés, je dirais. De rangement, donc Le L-box pour une marque bleue qui s'appelle Bosch, par exemple. le T-Stack et le T-Stack de chez DeWalt. Voilà, de marque jaune et noire. Donc voilà, ça permet de se dire dans le camion, effectivement, bah, je m'équipe en métabo, mais j'ai on a de l'ancien comportatif. Pour le ranger, tout fixé ensemble, on peut les accrocher ensemble. Et là, ça permet d'avoir une modularité pour son rangement et pour aller sur chantier sans avoir à multiplier les systèmes d'accroche. Encore une fois, ça sauve la vie. Quand on a besoin de monter au 5e étage tout son matériel, si on a 5 systèmes de fixation sur nos boîtes qui sont différents, eh ben on multiplie d'autant les allers-retours. Donc là, c'est vrai que finalement, d'avoir cette petite platine d'adaptation qu'on peut peut-être démonter. Hop là, vas-y, sur les côtés, et tu la sors. Voilà, donc elle prend pas de place, elle a une poignée. Elle a une poignée si elle est sur le haut donc du tas de Metabox. Et ici, vous avez tous les systèmes. On a toutes les adaptations possibles. Un verrouillage aussi à l'avant, comme sur votre gamme Metabox. Et on n'a pas parlé un petit peu capacité de stockage de vos boîtes. Vous avez, on a parlé de la toute petite qui permet de faire du petit stockage jusqu'à des boîtes beaucoup plus grosses qui vont me permettre de ranger tout le matériel. Par exemple, celle dans laquelle j'ai ramené la pompe et pas mal de matériel, dedans, on peut mettre les meuleuses 230. On peut mettre des marteaux SDS Max 5 et 8 kg
Le 11 kg est un peu plus Il est un poil plus gros, mais on peut mettre l'ensemble de ces produits dedans. Donc, on a vraiment on a 3 largeurs, 4 hauteurs, une modularité qui permet de vraiment tout ranger. Par exemple, cette grande boîte, aujourd'hui, la XL dans laquelle on peut mettre ces gros marteaux, on peut mettre dedans les pistolets à silicone avec leurs cartouches et autres, ce qui était difficilement rangeable dans les autres coffrets. Oui, on peut faire évoluer un petit peu aussi son package. Justement, on prend une boîte un peu plus grosse et ça va nous permettre de mettre plusieurs consommables, plusieurs outils dedans, et du coup de limiter encore une fois les déplacements. Parce que sur les chantiers, on sait que c'est toujours une contrainte un petit peu importante. Bon, et puis ce qui est génial, c'est que là, c'est en rez-de-chaussée avec le diable. Alors là, c'est pratique. Du coup, c'est vrai que pour le coup, c'est beaucoup plus facile. Superbe aménagement pour ça. Christophe, c'était on a vu beaucoup de produits, c'était un peu dense, mais c'était très bien. Ce qui vient de sortir sur 2023, qui va sortir jusqu'à l'été. Il y a encore énormément de choses. Le teasing, je l'ai fait sur une gamme de produits. On va garder le reste pour plus tard. La porte est ouverte. Tu reviens quand tu veux pour nous présenter justement la suite de la gamme et des nouvelles évolutions. Tu es un habitué de la maison, tu sais que maintenant tu peux rentrer, c'est quasiment toi qui as les clés et qui nous a ouvert ce matin. Donc tu reviens quand tu veux. On va tester. C'est un plaisir de venir. On va tester du matériel encore une fois en pause café parce que c'est bien beau de le présenter comme ça, mais sans le tester, on n'est pas toujours très légitime. Donc on va aussi tester ce matériel-là pour donner notre avis d'utilisateur. Encore une fois, on est un peu en mode travaux dans les studios, donc c'est aussi du matériel qu'on va pouvoir continuer à tester dans les travaux d'aménagement des studios. Donc ça nous permet, nous, de tester du matériel de qualité et ça nous fait toujours plaisir. On parle pas aujourd'hui du jeu concours, mais du coup, je vous invite les bichons à rester présents et connectés sur nos réseaux parce qu'on va justement vous présenter 2-3 petits lots en jeu concours. On le présente pas aujourd'hui, Christophe, mais il y a des trucs sympas à gagner. Donc restez connectés sur nos réseaux. N'oubliez pas du coup de vous abonner, de nous laisser un petit commentaire à Metabo également. Christophe se fera un plaisir d'y répondre, de nous poser quelques questions si vous avez d'autres choses à nous demander. On vous dit à très bientôt pour un nouvel Instant Pro Metabo. Et Christophe, je te remercie encore une nouvelle fois de ta venue. Valentin, merci pour l'accueil. Merci encore à vous de m'avoir accueilli dans ces nouveaux studios. C'est toujours un plaisir de te recevoir, surtout quand on aime beaucoup l'évolution dans mes prochaines visites. De super locaux, super accueil. Et puis à bientôt. Salut les bichons. Salut les bichons, bonne journée.